Exercice. Soit UN et VN deux suites définies par la première suite UN, le premier terme U0, il est égal à 3, et pour n supérieur ou égal à 1, UN plus 1, il est égal à UN plus VN sur 2. Et pour la suite VN, le premier terme c'est V0 est égal à 4, et pour n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 plus Vn sur 2. On se propose de déterminer les limites de ces suites par utilisation de deux méthodes différentes. Premièrement, grand 1 par l'adjacence des suites. Pour avoir un rappel sur les suites adjacentes, cliquez sur la vidéo fiche qui apparaît ci-dessus. Soit Vn, la suite définie par Wn est égal à Vn moins Un. Premièrement, montrez que la suite Wn est une suite géométrique. Deuxièmement, exprimez Wn en fonction de n. Troisièmement, en déduire que Un, la suite Un et Vn sont adjacentes. Quatrièmement, montrer que la suite définie par Tn est égale à Un plus 2 Vn sur 3 est constante. Cinquièmement, en déduire le calcul des limites Un et Vn. Deuxième méthode, par le calcul matriciel. Méthode utilisée par le calcul de la limite de la suite de Fibonacci, voire la fiche signalétique qui apparaît ci-dessous. Petit a, montrez que la matrice unicolone Un plus 1 sur Vn plus 1 est égale à matrice A, Un multiplié par Un, Vn. A est une matrice d'ordre 2 à déterminer. Petit b, montrer que la matrice unicolone Un, Vn est égale à la puissance de A à la puissance n, multiplié par la matrice unicolone I0, V0. Soit I, la matrice unité d'ordre 2, 1, 0, 0, 1. Petit c, montrer que l'équation en lambda, déterminant de A moins lambda I, il est égal à 0, admet deux racines distinctes, lambda 1 et lambda 2, à déterminer. Soit D, la matrice d'ordre 2 contenant en diagonale lambda 1 et lambda 2 est 0 ailleurs. Petit d, déterminer une matrice P inversible telle que D est égal à P-1 à P. P-1 c'est l'inverse de P. Et petit e, montrer que D à la puissance n, la puissance de D à la puissance n, il est égal les puissances de lambda 1 et la puissance de lambda 2 à l'ordre n est 0 sur ailleurs. En déduire alors le calcul de A à la puissance n à l'aide de cette relation. Petit f, en déduire le calcul de Un et de Vn en fonction de n, et finalement, et par suite, le calcul de limite de Un et limite de Vn, qu'on va retrouver le même calcul que par le calcul à l'aide de l'adjacence des suites. Solution, on va considérer les deux suites définies par I0 est égal à 3 et UN la relation de récurrente, et la deuxième suite aussi définie par la relation de récurrence suivante. Alors, on va
traiter l'étape de convergence par l'adjacence des suites. Soit Wn, la suite définie par Wn est égale à Vn moins Un, montrons que Wn est une suite géométrique. On a Wn plus 1, il est égal à Vn plus 1 moins Un plus 1. Il est égal, par définition de Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus Vn sur 2 moins la définition de Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2. Donc ceci est égal à 1 demi. Donc il y a Vn et Vn qui vont se simplifier. Il reste seulement Un plus 1 moins Un. Ça c'est exactement égal à encore 1 demi de la définition du Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2 moins Un qui est égal donc à 1 demi. Bon, Un moins 2 Un c'est moins Un et Vn, donc il est égal à 1 demi de 1 demi de Vn moins Un. Exactement, il est égal à 1 quart. Ça c'est Vn moins Un, c'est Wn. Donc Wn plus 1 est égal à 1 quart de Wn. Donc Wn est géométrique de raison Q est égal à 1 quart. Voilà. Exprimons Wn en fonction de n. On a Wn, il est égal à 1 quart de Wn moins 1. On exprime encore Wn moins 1 en fonction de Wn moins 2, ce qui nous donne 1 quart au carré Wn moins 2. Et je peux aller de proche en proche jusqu'à 1 quart de à la puissance i, ce sera en fonction de n moins i, etc. est égal, etc. Au dernier, ce sera 1 quart à la puissance n, Wn moins n, c'est-à-dire 1 quart de Wn, de W0. Or, W0, c'est quoi? Par définition, c'est V0 moins U0, c'est-à-dire 4 moins 3 est égal à 1. Donc, Wn, il est égal à 1 quart à la puissance n. Donc, j'ai exprimé Wn en fonction de n. Bon, on peut remarque, Wn, des remarques, Wn il est positif, et la limite Wn, lorsque n tend vers l'infini, il est égal à 0,
car un quart, il est inférieur à 1. Voilà. Déduisons que UN et VN sont adjacentes. Bon, on va vérifier les 3 conditions pour l'adjacence des suites. Bon, déjà la monotonie de UN plus 1 moins UN. La définition c'est UN plus VN sur 2 pour UN plus 1 moins UN. Et ça sera UN moins 2 UN sur 2, ça fait moins UN, donc c'est 1 demi de VN moins UN. Exactement est égal à 1 demi de WN qui est positif. Donc UN est croissante. Alors pour Vn, la même chose pour Vn. Pour Vn, nous avons Vn plus 1 moins Vn. Il est égal, la définition de Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins plus Vn sur 2 moins Vn. Et ça c'est exactement, bon, ici Vn moins, c'est 1 demi si vous voulez, de Un plus 1 moins Vn. Qui est égal encore à 1 demi, c'est Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2 moins Vn, et ça c'est égal encore à 1 demi de Un, 1 demi aussi encore, de Un Vn moins de Vn, donc 1 demi de Un moins Vn. Exactement égal à moins un quart de Un moins Vn, c'est moins Vn, c'est-à-dire moins ici, donc de Vn. Donc ça c'est négatif vu que Vn est positif. Alors il reste la limite de Vn moins Un, lorsque n tend vers l'infini, il est égal à limite de Wn lorsque n tend vers l'infini, et je sais que c'est ça, est égal à la limite de 1 quart à la puissance n lorsque n tend vers l'infini, et je sais que c'est égal à 0. Donc les 3 conditions, Un est croissante, Vn est décroissante, et la limite de la différence c'est nul. Donc Un et Vn sont adjacentes. Par conséquent, on sont adjacentes. Donc j'aurai donc limite de Un est égale à la limite de Vn est égale à L. Ils ont la même limite. Alors on se propose justement par la suite de calculer cette limite L. Quatrièmement, montrons que la suite définie par le terme général Tn est égale à Un plus 2 Vn sur 3 est constante. Pour cela, on va calculer Tn plus 1, le terme Tn plus 1, moins Tn. Alors le terme c'est U
n plus 1 plus 2 Vn plus 1, le tout sur 3, moins Tn, c'est-à-dire moins Un, plus 2 Vn sur 3. Et ceci il est égal exactement à 1 tiers de Un plus 1 plus 2 Vn plus 1 moins Un moins 2 Vn qui est égal à son tour à 1 tiers de Un plus Vn sur 2, 1 tiers de Un plus Vn sur 2 plus deux fois Un plus 1 plus Vn sur 2 moins Un moins 2 Vn. Il est égal à 1 tiers. Bon, je laisse celui-là. C'est Un plus Vn sur 2 plus Un plus 1 plus Vn moins 2 Vn, c'est moins Vn, donc moins Un moins Vn. Qui est égal, à son tour, est égal à 1 tiers de Un plus 1, Un plus plutôt Vn sur 2 plus Un plus 1 c'est Un plus Vn sur 2 moins Un plus Vn. Un plus 1, Un plus 1, le tout sur 2 sur Un plus 1, moins Un, c'est exactement égal à 0. Donc, la suite Tn est constante. Donc, Tn est constante. Par conséquent, quel que soit n appartenant à grand N, Tn, il est égal à T0, n'importe quel terme, je commence par T0, c'est le plus simple à calculer, T0 qui est égal à I0, plus 2 V0 sur 3. I0 c'est 3, plus 2 fois 4 sur 3, et 8 plus 3 ça fait 11 tiers. Donc la suite Tn il est constante et la constante c'est 11 tiers. C'est ce qu'il faut démontrer. Cinquièmement, déduisons le calcul des limites de Un et de Vn. Je sais que Un et Vn sont adjacentes. On a bien sûr limite de Un, il est égal à limite de Vn, une certaine limite qu'on va calculer lorsque n tend vers l'infini. Alors, on a Tn, il est constante. Tn, il est égal à Un plus 2 Vn sur 3. Et je sais que
je vais passer, si vous voulez, aux limites au premier terme et le deuxième membre. Premier membre, deuxième membre. Nous avons limite de Tn lorsque n tend vers l'infini est égal à limite lorsque n tend vers l'infini de un plus 2 Vn sur 3. J'utilise les règles de calcul sur les limites. Exactement, le 1 tiers, c'est une constante, je la fais sortir, est égal à 1 tiers, limite de un plus 2 Vn lorsque n tend vers l'infini. La limite de la somme, elle est égale exactement à 1 tiers de la somme limite de un lorsque n tend vers l'infini, plus, je fais sortir le 2 qui est en constante, plus 2 limite de Vn lorsque n tend vers l'infini. Ça c'est L et ça c'est L. Donc exactement est égal à 1 tiers de 3L. Or, Tn il est constante, Tl est égal à une constante, je sais qu'il est égal à 11 tiers. Donc, L, il est égal, bon je simplifie par 3, L est égal à 11 tiers. En limite de un, les limites de un et de Vn, c'est exactement 11 tiers. 11 tiers. Et c'est ce que je veux démontrer. Tout à fait l'objectif de l'exercice. On rappelle qu'on a montré que les suites un et Vn définies par ces relations de récurrence sont convergentes du fait qu'ils sont adjacentes. Alors, on se propose de passer à la deuxième méthode par utilisation du calcul matriciel. Première question, montrons que la matrice unicolone un plus 1, Vn plus 1 est égale à une matrice A multipliée par la matrice unicolone un, Vn, où A est une matrice d'ordre 2 à déterminer. On a pour tout entier n, un plus 1, il est égal, d'après cette formule, est égal à 1 demi de un plus 1 demi de Vn. De même, Vn plus 1, il est égal, d'après cette formule, 1 demi de un plus 1 plus 1 demi de Vn. Je recalcule encore un plus 1 en fonction de un et Vn, c'est 1 demi de 1 demi de un plus 1 demi de Vn et plus 1 demi de Vn, ce qui est égal à 1 quart de un plus 1 quart plus 1 demi plus 3 quarts de Vn. Donc matriciellement on peut écrire donc un plus 1 Vn plus 1, cette matrice, il est égal à les formules trouvées, 1 demi de un plus 1 demi de Vn, et pour Vn plus 1 c'est 1 demi de un, un quart plutôt, un quart de un plus 3 quarts de Vn. Qu'on peut écrire cette matrice unicolone sous forme
de produit de matrice qui est 1 demi, 1 demi, 1 quart, 3 quarts, multiplié par la matrice unicolone UN VN. Alors c'est ça notre A qu'on veut déterminer. A c'est cette matrice. Donc on a écrit UN plus 1, VN plus 1, il est égal à A multiplié par UN VN. C'est la première question. Continuons. Petit b, déduisons de petit a que UN VN, la matrice UN VN est égale à A à la puissance N, U0 V0. C'est très simple. D'après petit a, on a UN VN, il est égal à A UN moins 1 VN moins 1. Je refais encore le calcul pour UN moins 1 VN moins 1. Ça va me donner une autre matrice A. Ce qui nous donne, c'est A carré UN moins 2 VN moins 2 et de proche en proche jusqu'à l'ordre I, ça va nous donner AI UN moins I VN moins I. Et j'irai jusqu'à la fin, ce sera A à la puissance N, UN moins N, c'est-à-dire U0, Vn moins N, V, V0. C'est ce qu'on veut démontrer. UN moins Vn est égal à U0 Vn. Alors je vais vers le C, je vais vers le C, petit c, montrons que l'équation en lambda, déterminant de A moins lambda I, admet deux racines à déterminer. Alors je vais écrire déjà l'équation déterminant de A moins lambda I est égal à 0. Cette équation, je vais l'écrire de façon explicite. Déterminant j'ai déterminant de A moins lambda I c'est la matrice unité, il est égal à déterminant A c'est 1 demi qu'on a trouvé tout à l'heure, 1 demi, 1 quart, 3 quarts multiplié moins lambda I, c'est la matrice unité 1, 0, 0, 1. C'est le déterminant. Bon, je calcule cette matrice qui est ici. C'est 1 demi moins lambda. 1 demi moins lambda 0, c'est 1 demi. 1 quart et 3 quarts moins lambda. 3 quarts moins lambda. Le calcul me donne 1 moins 1 demi moins lambda, facteur de 3 demi moins lambda, moins 1 demi fois 1 quart. C'est-à-dire moins. Donc les deux diagonales, celle-là c'est cette partie, moins la diagonale principale. Donc ceci, ça me donne, le calcul c'est lambda 2, moins 1 demi, plus 3 quarts de lambda, 1 demi, 3 quarts, et plus 3 quarts, plus 3 quarts, plus 3 quarts, et il ne faut pas oublier encore celui-là, moins
moins 1 huitième. Moins 1 huitième. Trois quarts. Donc ceci me donne exactement lambda 2 moins 5 quarts de lambda plus 3 moins plus 6 moins 1, il y a une faute quelque part. 3 huitièmes moins 1 huitième, 3 huitièmes. Lambda 2, 3 huitièmes ici. Huitième. Ça c'est 3 quarts. Ici c'est 3 quarts. Donc et le produit ça fait 3 huitièmes. Donc c'est un 8 ici. Donc 3 quarts moins 1 huitième. Donc plus ici 1 quart. Plus 1 quart. Et tout ceci il est égal à 0. Tout ceci est égal à 0. Je résous en cherchant le discriminant. C'est 5 quarts au carré moins 1. Il est égal à 25 sur 16, moins 16 sur 16, c'est 9 sur 16, c'est 3 quarts au carré. Donc lambda 1, ce qui me donne les racines, c'est 5 quarts, moins b, c'est 5 quarts, plus 3 quarts sur 2, et ça c'est exactement égal à 1, et lambda 2, il est égal à 5 quarts, moins 3 quarts, sur 2, 5 moins 3, ça fait 2 quarts, ça fait 2 huitièmes, ça fait 1 quart. Voilà, donc lambda 1, il est égal à 1 et lambda 2 est égal à 1 quart. Soit D, il est égal à la matrice sur la diagonale principale, les racines lambda 1 et lambda 2, et 0 ailleurs. C'est-à-dire D est égal à 1, 0, 0, 1 quart. Question, quatrième question. D, déterminant une matrice P inversible, telle que D est égal à P moins 1 AP. Avec P moins 1, c'est l'inverse de P. On a, si P est inversible, T, il est égal à P moins 1 AP. Multiplions cette relation avec P à gauche, ceci implique, même c'est équivalent, P moins P D, il est égal à P moins 1 AP. Alors P moins 1 c'est la matrice I, si vous voulez, elle est égale à I A P, la matrice unité IAP. IAP c'est exactement égal à AP parce que I c'est la matrice unité. Donc si nous avons D est égal à P moins 1 AP, ceci équivaut que PD il est égal à AP. Alors on va expliciter PD et AP en posant. On pose P qu'on cherche, P il est égal à X, Y, Z, T,
c'est une matrice inversible. Bien sûr, il est d'ordre 4. Il est d'ordre 2, pardon. Donc, on pose P est égal à ça. Alors, j'aurai P D, il est égal, j'explicite ça, PD il est égal à X, Y, Z, T, multiplié par D, c'est 1, 0, 0, 1 quart. Ceci il est égal, je fais les calculs matriciels, X, Z, première ligne, deuxième colonne, 0, 1 quart de Y, 0, 1 quart de T. Ça c'est la première, c'est PD. Alors, de la même façon, je calcule AP. AP, ça va être égal. A, c'est la matrice n demi, 1 quart, 3 quarts, multiplié par P, X, Y, Z, T, ce qui va me donner la matrice n demi de X plus 1 demi de Z, 1 demi de Y plus 1 demi de T, 1 quart de X, 1 quart de X, plus 3 quarts de Z, et la dernière élément, 1 quart de Y, plus 3 quarts de T, plus 3 quarts de T. Alors, je fais l'égalité de ces deux matrices, ce qui me donne X, X est égal à 1 demi de X plus 1 demi de Z. 1 demi Z, il est égal, pour celui-là, Z est égal à 1 demi de X, 1 quart de X, plus 3 quarts de Z, donc ça avec ça, et ça avec ça, c'est-à-dire 1 quart de Y, il est égal à 1 demi de Y, plus 1 demi de T, et finalement le dernier, 1 quart de T, il est égal à 1 quart de Y, plus 3 quarts de T. Alors on remarque que les deux premières équations, ils dépendent seulement de X et de Z. Et la deuxième équation, ils dépendent seulement de Y et de T. Donc ils sont indépendants. Donc je résous celui-là, je l'appelle 1, et je résous le deuxième 2. Donc 1 me donne, bon, X, il est égal à 1 demi de X, 1 demi de X, 1 demi de X, pour la première, est égal à 1 demi de Z. Et pour le deuxième, 1 quart de X, 1 quart de X, 1 quart de X est égal à 1 moins 3 quarts est égal à 1 quart de Z. Pour le deuxième, pour 2, ceci me donne un quart, 1 demi moins 1 quart, ça fait 1 quart de Y, 1 quart de Y, si je transmets là, il est égal
moins 1 demi de t. Et la même chose ici, 1 quart de y est égal, bon, 1 quart moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi de t. C'est la même équation. Donc, pour la première, ceci me donne x pour la première, c'est-à-dire 1 donne x est égal à z. Et pour la deuxième, il me donne que y, je multiplie par 4, est égal à moins de t. Donc P, ça va être avec deux paramètres, x, t, moins de t. Il serait inversible si x et t sont différents de 0. Déterminant, bon, je prends x, il est égal à 1, est égal à t, est égal à 1. Ce qui me donne que P, ça va être égal à 1, moins 2, 1. Voici P. Nous avons déterminant de P, il est égal à 1 plus est égal à 3, différent de 0, donc il est inversible, P inversible. On choisit P, il est égal à 1 inversible. Donc P inversible. Donc P inversible. Et on a bien sûr P-1 D, il est égal à P-1 AP. On va le vérifier tout à l'heure, il faut calculer déjà P-1. Devant T, il est égal à P-1 AP. Il faut vérifier cette relation. Pour ceci, il faut calculer P-1. Vérification avec le calcul que D est égal à P-1 fois AP. Bon, déjà, P, il est égal, on a, P, il est égal, on l'a calculé auparavant, moins 2, 1. Donc, déterminant de P, il est égal à 1 fois 1, moins 2 fois 1, ça fait 3. C'est différent de 0, donc P est inversible. Inversible, c'est-à-dire P-1 existe. Et même, on a une formule qui calcule P-1 et P-1, il est égal à 1 sur déterminant de P multiplié par la transposée de la comatrice de P. On a déjà vu cette formule dans une vidéo auparavant. Bon, le calcul de comatrice de P, le 1 c'est 1, ici c'est avec un signe moins, ici c'est 1, moins 1, ici avec un signe moins, moins fois moins 2, ça fait 2, et 1. Ça c'est la comatrice de P. Ici c'est moins 1. Oui, moins 1. C'est moins 1. Ça c'est bon. Donc P-1, donc P-1 est égal à 1 tiers de transposé de la comatrice, transposé de la comatrice de P, c'est
1 moins 1, 2 et 1. Oui, 1, 2 moins 1. Et alors, donc, 1, 2, moins 1 et 1. Voilà. Donc, P moins 1, on vient de calculer. Voilà. P moins 1 fois A, il est égal à 1 tiers de 1, 2, moins 1, 1, fois A. A, c'est 1 demi. 1 demi, 1 quart, 3 quarts. Et ce calcul, il est égal, donc il est égal 1 tiers de 1 demi plus 2 quarts plus 1 demi plus 2 quarts plus 1 demi. 1 demi plus 6 quarts moins 1 demi plus 1 quart. Et moins 1 demi plus 3 quarts. Ce qui me donne 1 tiers, 1 demi plus 1, ça fait 1. 1 demi plus 3 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. Moins 1 demi plus 1 quart, ça fait moins 1 quart. Et moins 1 demi plus 3 demi, c'est-à-dire moins 2 plus 3, ça fait 1 quart. Donc 1, 2, moins 1 quart et 1 quart. Alors, calculons donc P moins 1 à P. Donc, P moins 1 à, je viens de le calculer, c'est ça. P moins 1 à et P, il est égal à 1 tiers de 1 moins 1 quart, 2, 1 quart, multiplié par P. P c'est 1 moins 2, 1, 1, ce qui me donne 1 tiers de 1 plus 2, ça fait 3, moins 2 plus 2, ça fait 0, moins 1 quart plus 1 quart, ça fait 0, plus 2 quarts, ça fait 1 demi, plus 1 quart, ça fait 3 quarts. Et on peut faire entrer le 1 tiers ici, ce qui me donne 1, 0, 0, 1 quart. C'est exactement égal à D. C'est ce qu'on vérifie, c'est ce qu'il faut vérifier. Montrons, petit e, que d à la puissance n, il est égal à lambda 1 à la puissance n, à la matrice lambda 1 à la puissance n, 0, 0, lambda 2 à la puissance n. C'est-à-dire les puissances de n des racines à l'ordre n et 0 ailleurs. Alors on procède par récurrence. C'est très simple, par récurrence. Pour n est égal à 1, nous avons d, d1 c'est d, il est égal à lambda 1, 0, 0, lambda 2. C'est ce qu'on a par hypothèse. C'est ce qu'on a trouvé pour d.
supposons que d à la puissance n, il est égal à lambda 1 à la puissance n, 0, 0, lambda 2 à la puissance n. Alors, d à la puissance n plus 1, d à la puissance n plus 1, il est égal à d fois d à la puissance n, est égal à lambda 1, 0, 0, lambda 2, fois lambda 1 à la puissance n, 0, 0, lambda 2 à la puissance n, et on fait un calcul simple, lambda 1 fois lambda 1 à la puissance n, c'est lambda 1 à la puissance n plus 1, lambda 1, 0, 0, c'est un 0, la même chose ici, 0, 0, et ici lambda 2 fois 0, 0 fois 0, plus lambda 2, multiplié par lambda 2 à la puissance n, c'est-à-dire lambda 2 à la puissance n plus 1. Et ça, c'est exactement égal à t à la puissance n plus 1. Donc la récurrence, l'hypothèse de récurrence et la relation pour l'ordre n plus 1, elle est vérifiée. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, t à la puissance n, il est égal à lambda 1 à la puissance n, 0, 0, lambda n, 2 à la puissance n. Alors, deuxième, déduisons, alors, déduisons le calcul de AN, bon c'est ça la question suivante, déduisons le calcul de AN. Nous avons épaisseur. On a D, il est égal à P-1 à P. Ceci implique que P D P-1, il est égal à A. C'est très simple. Donc, A à la puissance n, il est égal à P D A moins 1, P D P moins 1, pardon, c'est un P moins 1, etc. N fois P D P moins 1. Alors on rassemble ces P qui font la jonction. Ceci, nous avons P moins 1, donc ceci est égal. Il reste ce P, le premier P, et nous avons P, P, ce sont des matrices unités fois D, des matrices unités fois D, etc. Et il reste encore une matrice unité ici, D, fois P-1. Alors, les matrices unités ne comptent pas. Ce qui me donne exactement, il est égal à P, cette matrice. Et il y a n fois D à la puissance n fait fois P-1. C'est-à-dire, voilà, calcul de AN. Alors, le calcul de AN, bon, nous avons D à la puissance n, c'est déjà, il est calculé, donc il est égal à P, c'est le calcul de, nous avons déjà P, on a déjà fait le calcul. P est égal à 1 moins 2, 1, 1, ça c'est P, D à la puissance n,
c'est lambda 1 à la puissance n 0, 0 lambda 2 à la puissance n, et p-1 c'est 1 tiers de, on a déjà calculé p-1, 1 tiers de 1, 2, moins 1 et 1. Alors on fait le calcul, ce qui me donne, bon, cette matrice déjà, bon, il y a 1 tiers, je peux le mettre sur 1 tiers tout à fait au début. Je calcule déjà cette première matrice, ce qui me donne lambda 1 à la puissance n, plus 0, et ici 0, moins 2, lambda 2 à la puissance n, 0, moins 2, oui, et à ce niveau-là, c'est lambda 1 à la puissance n, c'est lambda n plus 0, et ici c'est 0, lambda 2 à la puissance n, multiplié par 1, 2, moins 1 et 1, ce qui nous donne 1 tiers lambda 1 à la puissance n plus 2, donc celui-là, plus 2 lambda 2 à la puissance n. Alors je vais ici, ce sera 2 lambda 1 à la puissance n moins 2 lambda 2 à la puissance n, et à ce niveau-là, ce sera lambda 1 à la puissance n et ici moins lambda 2 à la puissance n. Et le dernier, c'est celui-là, ce sera 2 lambda 1 à la puissance n, 2 lambda 1 à la puissance n, plus lambda 2 à la puissance n. Voilà. Donc a à la puissance n, on vient de calculer. Il suffit de remplacer lambda 1 et lambda 2 par leur valeur pour trouver a à la puissance n. C'est ce qu'on va faire. Nous avons donc a à la puissance n sur ce qu'on vient de calculer. Et je remplace lambda 1 et lambda 2 par leur valeur. Donc ceci est égal à 1 tiers de lambda 1 c'est 1, donc c'est 1, plus 2, lambda 2 c'est 1 quart, 2, 1 quart à la puissance n, de deuxième terme, 2, lambda 1 c'est 1, 2, moins 2, 1 quart à la puissance n. Et ici c'est 1 moins 1 quart à la puissance n. Et ici c'est 2, toujours, plus 1 quart à la puissance n. Voilà, calcul de AN avec un calcul beaucoup plus explicite. Alors maintenant, passons à la dernière question, f. Bon, c'est ça. F, déduisons le calcul de un et de v en fonction de n, et par suite le calcul de limite de un et le limite de vn. Alors, pour cela, on va calculer un, on a déjà calculé un, on a
UN Vn, si vous vous rappelez bien, est égal à A à la puissance n, U0 V0. Il est égal à 1 tiers, bon je vais remplacer directement, c'est 1 tiers de cette fonction 1 de cette matrice 1 plus 2 1 quart à la puissance n 2 moins 2 1 quart à la puissance n 1 moins 1 quart à la puissance n 2 plus 1 quart à la puissance n, le tout multiplié par U0 c'est 3 et V0 c'est 4. Donc ceci il est égal à, bon je calcule ça, c'est 1 tiers, ou si vous voulez, bon le 3 je vais le simplifier ici, ce sera 4 tiers. Bon, donc j'y vais directement, c'est 4 tiers. Ce sera donc, bon je laisse encore 1 tiers, et je fais ce calcul là, 3 fois 1 plus 2 1 quart à la puissance n, et ça plus 4 2 moins 2 1 quart à la puissance n, et en bas 3 facteurs de 1 moins 1 quart à la puissance n plus ça avec ça, 4 facteur de 2 plus 1 quart à la puissance n. Donc UN il est égal, UN, bon c'est celui-là, on simplifie par 3, c'est 1 plus 2 1 quart à la puissance n plus 4 tiers de 2 moins 2 1 quart à la puissance n, et Vn il est égal à, on simplifie, ce sera 1 moins 1 quart à la puissance n plus 4 tiers de 2 plus 1 quart à la puissance n. Lorsque n tend vers l'infini, si n tend vers l'infini, ceci tend, bon ça tend vers 0, donc ce sera 1 plus, ce sera 1 plus 8 tiers et exactement ce sera 11 tiers. Ça c'est la limite de UN égale limite UN. Et de l'autre côté, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0, ce sera ici, donc il reste 1 plus 8 tiers, 2 fois 4, 8 tiers, et ça tend vers 0, et c'est la même limite que UN. C'est limite de Vn lorsque n tend vers l'infini. Et c'est ce qu'on a trouvé dans l'exercice numéro 1. C'est un peu long,
mais c'est une autre méthode, c'est un autre style pour trouver la limite avec une autre méthode.